Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Marc Vuillemier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de la ville de Lausanne, en charge des sports, de l'intégration et de la protection de la population. Vous appartenez bien sûr au POP et Gauche en Mouvement. Ma première question, est-ce que vous vous sentez bien dans votre département maintenant à la ville de Lausanne? On le sait évidemment, vous avez quitté le département de la police, on en a beaucoup parlé dans les médias. Est-ce que maintenant tout va bien? Alors, je fais partie des gens qui ont toujours eu du plaisir à travailler là où ils travaillaient. C'est une chance. Dans mon activité d'avant, dans le monde médico-social, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et maintenant, depuis 7 ans, avec d'autres habilités, d'autres expositions, notamment aux médias ou pression politique, mais j'ai du plaisir à le faire. Et je pense aussi une manière de militer, au sens très large du terme, de manière différente en étant militant de base. Bon, vous avez tourné la page, on va aussi tourner la page. L'idée n'est pas que de parler de cette mutation, de ce changement de département. Encore une question, vous parlez de ces pressions, elles sont moins présentes maintenant, j'imagine. Médiatiques et politiques. Elles sont moins présentes, effectivement. Alors, des fois, je me dis que c'est bien, puis des fois, ça manque un petit peu. C'est vrai? La pression médiatique et politique vous manque? C'est quand même la police, la sécurité, c'est quand même un des domaines très intéressants de la politique. Chacun en a besoin, chacun en a une image différente. Et j'ai aussi, pendant ces 6 années, appris à connaître les gens qui pratiquaient cette sécurité, les policiers. On s'est apprivoisé au fil des années. Et c'est vrai que des fois, c'est un contact qui me manque, mais en même temps, j'ai aussi de nouveaux contacts qui me satisfont. Après la surprise de cette annonce, la réaction de la population, c'est un profond respect. On s'est senti à votre place. On l'a tous vécu dans un parcours professionnel, une place dans laquelle on ne se sent pas tout à fait à notre place. Et le risque est de rester. Vous avez décidé de l'assumer et puis de jouer l'honnêteté. Alors j'étais assez étonné des réactions, effectivement, d'une part d'un certain nombre de policiers, qui est quand même encore constitué, qui a ses propres règles de fonctionnement. J'ai reçu pas mal de messages de policiers qui me témoignaient presque leur affection, en tout cas leur reconnaissance par rapport au travail fait, aussi au mode de relation qu'on a instauré pendant ces 6 années, mais aussi au niveau de la population, c'est vrai, plutôt des réactions de compréhension, et de compréhension par rapport finalement à beaucoup de dossiers qu'on confie à une seule personne sans trop, ça c'est ma vision des choses, sans trop d'intérêt de la part des autres. Je ne vais pas vous demander de commentaires sur la politique actuelle de Grégoire Junot. Je ne le ferai pas. Je ne vous en ferai pas de toute façon. Mais c'est un travail difficile, il faut être très, très humble. Je crois que mon collègue Junot, qui a certainement des grandes ambitions par rapport à ça, il le sait, mais j'espère que la sécurité et que surtout les Lausannois et les usagers de la ville sortiront mieux dans quelques années qu'aujourd'hui. Vous avez parlé d'ambition, c'est vrai qu'il a de grands desseins et il veut beaucoup de choses pour la ville de Lausanne. Vous pensez que tout est réaliste? En matière de sécurité, je le sais, il faut être très humble. Tout d'un coup, on arrive à des résultats. Des fois, on ne sait pas très bien pourquoi, et des fois, on n'arrive pas à des résultats, on ne sait pas très bien pourquoi non plus. Je pense effectivement c'est un fil rouge qu'il faut bien tenir au fil des semaines, au fil des années, et c'est sur le long terme qu'on a des résultats, mais surtout aussi en se basant sur la réalité, car le monde change, la société change, des gens arrivent, des gens partent, il faut être très réactif par rapport à ces problèmes-là. Bon, il ne faut pas imaginer non plus que vous êtes maintenant au Club Med en vacances, votre département est bien chargé. L'intégration, par exemple, c'est une question clé, surtout à Lausanne. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire maintenant sur l'actualité de l'intégration? J'imagine que c'est un dossier un peu brûlant, surtout pour vous. Alors, il y a eu des structures qui étaient assez difficiles, qui avaient des problèmes de fonctionnement. Nous sommes en train petit à petit de remettre tout ça sur pied. Je parle notamment du Bureau lausannois des immigrés, qui a eu certains problèmes, qui maintenant recommence à aller bien et à être totalement opérationnel. Et qui n'était pas un cas unique. Il y a des problèmes un peu dans tous les cantons. On entend des choses du côté de Neuchâtel aussi. Oui, alors c'est difficile. Je veux dire, à Lausanne, qu'on le veuille ou non, je veux dire, 40% de la population ont un passeport non suisse, je veux dire. Alors, il y a des gens, bien sûr, bien intégrés dans ces 40%, mais il y a aussi de la nouvelle immigration avec des gens, comme on le sait, qui viennent de plus en plus loin, avec des cultures, des traditions complètement différentes. Et il s'agit de s'apprivoiser les uns et les autres, finalement, que les Suisses apportent quelque chose à ces gens qui arrivent ici, et que les gens qui arrivent ici apportent quelque chose aux Suisses. Et c'est en créant des ponts ainsi, je crois qu'on arrivera effectivement à une société le plus harmonieuse possible. L'échange, la solidarité. La formation, les droits civiques. Pour les 2 premières, en tout cas, des valeurs qui ne sont pas tellement partagées, qui ne sont pas tellement dans l'air du temps. Vous avez l'impression que là, il y a un problème de choix de société aussi quand on parle d'intégration. Mais quel que soit le choix de société qu'on fait, aux dernières séances du budget du Conseil communal, certains ont voulu couper complètement des subventions aux associations d'étrangers, même de le fonctionnement du Bureau lausannois des immigrés. On a l'impression que c'est superflu. C'est une politique à très court terme, parce que comme je le dis, je veux dire, c'est en créant des ponts qu'on arrive. C'est comme Lausanne, c'est une ville de ponts entre les diverses collines. Les communautés, c'est aussi diverses collines où il faut faire des ponts entre elles, et c'est ma politique. Mais ça, vous avez l'impression qu'on l'oublie parfois?
Ah, on l'oublie parfois. Je veux dire, je crois qu'on est dans un monde, sans vouloir faire tarte à la crème, dans un monde très individualiste, où c'est un peu le chacun pour soi. Et je pense que la politique d'intégration, la politique de compréhension mutuelle entre les gens souvent qui viennent de loin, c'est une politique qui demande un peu d'effort, qui demande de la solidarité et de la compréhension. Les sports aussi, hein, on a tendance à dire que c'est superflu, qu'en temps de crise, le département des sports n'est pas forcément le plus important. J'imagine que vous devez beaucoup vous battre pour vous faire entendre, alors, avoir un peu d'argent. Les sports à Lausanne, c'est simplement fondamental, je veux dire. Hein. Il y a ce statut connu de Lausanne, capitale olympique, je veux dire, avec une chance unique. Hein, Lausanne, 130 000 habitants, à 20 fédérations sportives qui sont installées à Lausanne. Il y a le CIO, il y a le musée olympique, il y a 20 associations liées au sport qui ont leur siège à Lausanne. Donc beaucoup plus que de grandes villes comme Londres ou Paris. Donc c'est un statut qu'il faut bien sûr cultiver. Vous avez l'impression que ça continue justement de grandir ces sports à Lausanne? Alors Lausanne continue à être attractive. Lausanne, petite ville, je le rappelle, est la capitale mondiale de l'administration du sport. Un statut unique, il faut le cultiver. Et bien sûr, Lausanne veut aussi créer des manifestations, organiser des manifestations. Nous en avons de très nombreuses. Dans 15 jours, il y a les 20 km de Lausanne. C'est la manifestation mythique qui probablement va passer pour la première fois les 20 000 inscriptions. Ça, c'est extraordinaire, avec des petits, de la famille, des grands. Vraiment, le sport qu'on C'est aime. Populaire, c'est pas spécialement le sport d'élite, là. Non, alors il y a de tout. Alors, ceux qui font les 20 km en quelques heures, il faut y aller. Hein, c'est quand même pas loin de l'élite. Ensuite, il y a effectivement, c'est ce qui fait plaisir à celui qui s'occupe des sports et au service des sports. Hein, c'est cette masse de gens, de familles qui profitent d'un événement tel que celui-ci pour s'entraîner 1 ou 2 mois avant et pour se faire plaisir et faire un exercice physique. En parlant d'événements sportifs internationaux, j'ai une vidéo à vous montrer. Ça va je pense que vous faire réagir. La voici. Le Red Bull Crash Light s'est tenu ce week-end entre la place du Château et la place de la Riponne à Lausanne. 4 ans après la première édition, la manifestation sportive a de nouveau attiré la foule avec plus de 40 000 personnes qui ont assisté aux courses samedi soir selon les organisateurs. Des courses auxquelles vous avez participé. Sven Pahu, bonjour. Tout à fait. Bonjour. Tout à fait. Vous avez terminé 6e, c'est bien ça? Tout à fait, 6e, j'ai terminé. Alors pour commencer, vous nous rappelez peut-être le concept de ce sport? Alors tout à fait, il s'agit de descendre une piste en glace, un patin à glace, mais sauf super vite, en faisant plein de jumps, et puis des fois en se cassant la gueule pour faire peur aux filles qui sont dans le public, et puis il y a de la musique, comme Harlem Shake ou bien Gangnam Style, très fort, et puis on peut boire des boissons énergisantes. Voilà, parodie du Red Bull Crashed Ice, vous en êtes quand même un peu à l'origine, enfin en tout cas vous avez dû donner votre aval. C'est une manifestation qui a un peu été critiquée aussi sur le sens réel qu'a cette manifestation. C'est vrai que là c'est parodié, mais ça peut un peu apparaître comme un sport de débile, un peu insensé qui se jette dans la glace. Alors vous la défendez? J'accepte les critiques. Oui. Ce n'est pas le type de manifestation sportive idéale pour Lausanne. Hein. Ce n'est pas celle qu'on garderait si toutes les autres étaient supprimées. Hein. Ce serait au contraire les 20 km comme je viens de le dire. Mais en même temps, il ne faut non plus pas faire la fine bouche. Hein. Quand vous avez entre 40 et 50 000 personnes sur les 2 jours qui viennent regarder ça, un spectacle gratuit, beaucoup de jeunes, une ambiance extraordinaire, l'hôtellerie qui est contente, beaucoup de restaurateurs qui sont contents, de la musique, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche, il ne faut pas idéaliser ça, mais il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais comment vous les choisissez, ces manifestations? Enfin, vous allez peut-être me dire qu'on ne choisit pas et puis qu'on prend simplement quand on a une manifestation de cette envergure qui se présente à Lausanne. Non, Lausanne, je crois, a la chance d'avoir un savoir-faire, un know-how, on dit en anglais, et il n'est pas rare aujourd'hui que des fédérations sportives ou des organisateurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a une proposition pour un grand meeting aérien, s'approchent de nous pour profiter d'une part du site de Lausanne, mais aussi de l'expérience que nous avons de l'organisation de grandes manifestations. Et le but, c'est qu'à part les manifestations traditionnelles que nous avons, le marathon, le triathlon, les 24 heures de natation, etc., nous avons aussi toutes les années une grande manifestation sportive. C'était Gymnastrada il y a 2 ans, c'était des championnats du monde de course d'orientation l'année passée. Et cette année, tout à fait un autre sport, dans un tout à fait autre terme, on a eu une Coupe du monde de billard à 3 bandes qui était simplement magnifique. C'est autre chose, le sport est divers. Je vous avoue que j'en avais pas entendu parler, cette Coupe du monde de billard à 3 bandes. L'année prochaine. D'accord, très bien. Comment vous les choisissez? Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, souvent, on nous téléphone, ou bien on lit une annonce. Vu que les contacts que nous avons avec les fédérations sportives installées à Lausanne, on entend dire, tiens, il y a un championnat du monde, il devrait être en Europe, ou un championnat d'Europe, ça devrait être en Europe, plutôt en Suisse, ou en Allemagne, ou en France. Est-ce que Lausanne serait intéressée? Ensuite, on prend contact avec les organisateurs, avec les fédérations, on monte un dossier, puis ensuite, on est souvent en concurrence avec d'autres villes, notamment dans les sports majeurs, qui devient, c'est vrai, pour la ville de Lausanne, difficile.
difficile. Avoir un championnat du monde d'athlétisme, c'est simplement plus possible par rapport à la taille qu'on a, et notamment aussi aux infrastructures que nous avons. Mais dans des sports plus modestes, peut-être à moins grand rayonnement, il y a une véritable reconnaissance du savoir-faire lausannois par rapport au sport. Et puis des valeurs du sport aussi qu'on doit défendre. Vous avez l'impression que la ville de Lausanne incarne bien ces valeurs de sport dans sa globalité? Alors je pense, alors bien sûr, il faut aussi soutenir tout ça. Ça c'est le droit par les manifestations sportives, la capitale olympique. Il y a aussi le souhait et la volonté de la ville de soutenir les clubs sportifs, notamment par rapport aux infrastructures mises très bon marché à disposition, et aussi toute la politique de formation des jeunes. Il y a qu'à aller à Malais ou sur le plateau de la Blécherette un samedi après-midi pour se rendre compte que le sport... Mais ça, c'est dans le domaine du sport. Mais de manière générale, les valeurs que promeut le sport, par exemple le fair play, vous avez l'impression que Lausanne est une ville fair play? Alors, le sport peut véhiculer des valeurs magnifiques. Elle peut aussi véhiculer des valeurs épouvantables, comme toutes les activités humaines. Hein. Mais c'est vrai que le fair play, le respect de soi-même, le respect des autres, le respect de ses limites à soi, le respect des limites des autres, je pense que c'est des vraies valeurs qui aident un petit peu à la société de vivre un peu plus en harmonie. Et je pense effectivement que ces valeurs-là doivent être cultivées. Et c'est ce qu'on essaie de faire au travers du sport populaire d'une part, c'est ce qu'on essaie de soutenir aussi, mais finalement, elles sont grand frère qui est le sport d'élite. Vous avez l'impression que c'est le cas à Lausanne pour l'instant? Oui, je crois. Enfin, il y a des dérives comme partout, mais je crois que le sport à Lausanne, c'est quelque chose de très important, avec les valeurs que nous défendons, avec le tribunal arbitral du sport, qui a aussi son siège ici à Lausanne. Je crois effectivement que c'est des valeurs qu'on peut défendre. Beaucoup d'invités précédents sont venus spontanément sur le sujet depuis qu'il y a cette histoire de patrimoine en France, de politiciens qui révèlent leur patrimoine. Beaucoup font des blagues là-dessus. On n'en a pas du tout parlé. Je voulais quand même aborder la question en deux mots. Vous êtes d'un parti de gauche, vous promouvez des idées de solidarité. Est-ce que révéler votre patrimoine, c'est quelque chose que vous feriez, par exemple? Tous les politiciens français le font. Alors, quand on n'a pas trop, ce qui est mon cas, bien sûr, c'est facile à faire, hein, mais je pense que quand on fait de la politique, on a quand même un devoir un tout petit peu d'exemple par rapport à ce qu'on dit, à ce qui s'est passé en France récemment. Bien sûr, on ne peut pas être ministre du budget et demander aux gens de déclarer leurs biens, même soi-même de ne pas le faire. Donc, c'est un cas quand même relativement extrême. C'est un cas extrême, mais en même temps qui a quand même son importance parce qu'il a tendance un peu à dérouter les gens, à déstabiliser les gens et finalement à dégoûter les gens de la politique. Et ça, je le dis fréquemment, une fois qu'il n'y a plus la politique, il y a quoi d'autre? C'est la dictature ou le laisser-aller ou le pouvoir de l'argent. Alors moi, je préfère la démocratie et ceux qui respectent la démocratie. Et je pense qu'en politique, on doit un petit peu avoir un rôle d'exemple par rapport à tout ça. Donc, dévoiler son patrimoine, c'est respecter la démocratie. Oui, c'est une manière de respecter la démocratie. Et surtout, ce n'est pas tellement le fait d'être riche qui est condamnable ou pas condamnable, mais c'est le fait qu'éventuellement de l'argent qu'on aurait ou que des biens qu'on a achetés étaient avec des fonds finalement pas tellement avouables. Vous avez l'air assez à l'aise avec la question. Vous pensez que c'est le cas de vos collègues à Lausanne, dans le canton de Vaud, en Suisse romande? Oui, alors je pense. Hein. Alors, en tout cas, quand on fait de la politique, on doit l'être, je veux dire, parce qu'on sait, avec les médias, tout ça, si on dit des choses fausses, ça ne va plus. Puis je crois qu'il y a aussi effectivement une volonté, en Suisse, peut-être plus qu'ailleurs, de transparence. Je crois qu'il y a des conseillers nationaux, pour prendre cet exemple-là, qui sont très riches et qui sont membres d'un tas de conseils d'administration, mais au moins ils le disent, et on sait quels intérêts ils défendent. Et c'est peut-être un peu moins grave dans un conseil national qu'à l'exécutif d'une ville ou d'un canton. Oui, alors ça veut dire simplement qu'il faut que les intérêts personnels, c'est la palissade, n'influencent pas les choix politiques qu'on fait, qui doivent toujours être de l'intérêt général, si possible. On va terminer avec une question rituelle. Quand vous cherchez sur Google, j'imagine, Marc Vuillemier? Alors, je suis malheureusement, je suis très peu informatique. C'est vrai? L'âge que j'ai, je vais très peu... Vous n'avez jamais fait l'expérience de taper votre nom sur Google? Si, ça j'ai déjà fait. D'accord. Alors, vous avez vu qu'il y a des résultats, évidemment, mais il y a surtout des suggestions de recherche. C'est-à-dire que Google vous suggère de rechercher certaines choses à votre sujet en fonction de ce que les autres recherchent à votre sujet. À votre avis, que cherchent les gens sur votre sujet, Marc Vuillemier? Alors, j'ai absolument aucune idée, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais été regardé. Il y a un terme qui est très intéressant, vous taperez Marc Vuillemier, ensuite il y a des mots qui viennent, alors Marc Vuillemier Contact, Marc Vuillemier Lausanne, et ensuite, en quatrième position, il y a Marc Vuillemier Burnout. Et c'est un mot qui est très intéressant parce qu'il n'est pas spécialement apparu dans la presse, et pourtant manifestement les internautes recherchent sur ce sujet. Est-ce que ça vous fait réagir, ça? Alors, je n'ai jamais été en burn-out. Alors, au mois de septembre, août, lorsque j'ai pris la décision, effectivement, de ne plus m'occuper de la police. J'ai eu des moments difficiles, mais comme finalement on l'a dans chaque grande décision qu'on prend de sa vie, à mon modeste niveau, mais je n'ai jamais ressenti les effets du burn-out qu'on peut lire certains collègues ou certains hommes politiques plus connus que moi. Ça vous surprend de voir que les gens recherchent ce mot-là en particulier, surtout que ce n'est pas un mot qui est apparu?
Non, ça Non ne me surprend pas outre mesure. Je veux dire, on peut imaginer qu'une personne qui est sur le devant médiatique, a quand même été pas mal dans la presse pour ces raisons de changement, avec des interprétations très différentes. Hein. Je peux comprendre qu'on puisse imaginer que la personne ne soit pas très bien, mais effectivement, j'ai eu des moments personnels assez difficiles pendant cette période. Comment vous voyez ces prochaines années d'un point de vue personnel, Marc Vuillemier? Alors moi, je vis une belle partie de ma vie à plusieurs niveaux maintenant. J'aurai 62 ans cette année. Il y a un bon bout de fait, mais j'espère que les quelques années encore en santé que je vais avoir Seront les plus belles. Peut-être pas les plus belles, mais seront belles. Et les plus remplies, ça, à mon avis, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Elles seront bien remplies à la tête de Lausanne. Merci beaucoup, Marc Vuillemier. C'est volontiers. Au revoir.